Yo tout le monde, c'est Thomas de Card Hunter, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo et forcément un de mes formats préférés, c'est une réception de cartes PSA les amis. On a reçu plus de 100 cartes PSA, dont des cartes que vous n'avez probablement jamais vues et qui seront proposées sur la boutique comme tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui ou presque. Il y a quand même quelques petits trucs pour moi. Je vais vous montrer ça, il y a du très lourd, on a du très récent, on a de l'ancien, on a pas mal de belles choses, on a un petit peu de One Piece aussi, voilà. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et on se retrouve tout de suite pour découvrir les notes. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire et à vous abonner à la chaîne, bien entendu, si ce n'est pas déjà fait. J'ai regardé récemment et il y a plus de 50% des gens qui regardent la chaîne maintenant qui ne sont pas abonnés. Donc abonnez-vous, ça ferait grand plaisir. Et on commence avec ce magnifique Dracofeu VMAX de Destinée Radieuse que je n'ai jamais réussi à avoir en 10 jusqu'à présent. Il faut que je vous dise quand même que j'ai vu les notes des cartes. Voilà, il n'y a pas de surprise pour moi cette fois-ci. Donc soyons honnêtes, c'est plus pour vous la découverte. Et sur cette carte, j'ai eu le 10. Et ça, c'est vraiment très cool. Parce que comme je vous dis, j'ai dû en envoyer 3 ou 4 qui ont toujours eu un 9 avant ça. Ensuite, on a justement... On a le Dracofeu V Shiny de la Voix du Maître et cette-ci. Je n'en avais jamais envoyé, honnêtement, assez difficile de mettre la main sur cette carte de nos jours, je trouve. Comme sur les ETB, au final, Voix du Maître, etc. C'est pas le plus simple. Et sur ce Dracofeu V, nous avons eu 10 également. Et ça fait vraiment plaisir quand même. 2-10 là, sur les deux Dracofeu, c'est assez incroyable. Allez, on continue avec ce Tyrannossi V alternatif. C'est pareil sur cette carte, j'ai galéré, j'en ai eu pas mal en 9. Et ici aussi, on a eu 10, donc vraiment, on a un envoi qui performe là, ça fait plaisir. Vraiment des très belles cartes pour commencer. Vous allez voir, il y a des choses que vous n'avez jamais vues après, je pense, la plupart d'entre vous. Et on continue avec ce Pikachu V Full Art, qui est très difficile à choper aussi. En voltage éclatant. Donc cette fois-ci dans cet envoi j'en ai envoyé 2 et les deux ont eu 9. Voilà, pas forcément évident d'avoir des 10 sur du français. Beaucoup de sélections avant les envois et malgré ça il y a quand même pas mal de 9. Vous verrez ça sur l'envoi. Allez, ensuite un Pikachu VMAX de voltage éclatant aussi qui lui a eu 10. Donc ça fait grave plaisir. Et maintenant, je vous présente une des cartes dont je vous parlais en introduction de vidéo. Ceci est une carte Hanafuda. Hanafuda, c'est un jeu de cartes traditionnel japonais. Et Pokémon a fait 2 jeux de cartes Hanafuda. Il en a fait un en 2013 avec les 151 premiers Pokémon. Et un en 2015 ou 2016 avec Mario Pikachu, Mario Luigi. Et également la deuxième génération. Donc vraiment très cool, qui est très rare. Déjà ce jeu là de cartes extrêmement rare, ce jeu Hanafuda, et dessus on a des illustrations absolument magnifiques. Donc j'ai réussi à me procurer un deck Hanafuda 9 et j'ai envoyé l'intégralité des 48 cartes qui sont absolument incroyables, vous allez voir dans cette vidéo, et je les ai fait grader pour vous les proposer sur la boutique. Il y en a déjà qu'on m'a réservé, etc. Mais si ça vous intéresse, les autres sont disponibles sur le shop. Et du coup ici nous avons notre première carte Hanafuda. Alors vous voyez, le dos est tout noir et nous avons une case un petit peu spéciale PSA. Alors ça fait la même taille qu'une carte PSA classique ici, vous voyez, mais c'est juste qu'à l'intérieur on a un boîtier un peu différent. Hop, comme une genre de sleeve qui vient plaquer la carte ici à l'intérieur. Donc ici on a eu 10 sur cette première carte Hanafuda. On va enchaîner avec d'autres cartes Hanafuda. Je vais vous montrer un petit peu les autres illustrations. C'est vraiment magnifique. On dirait à chaque fois des estampes japonaises. Il y a un côté très floral parce que le jeu en gros se joue je crois que le jeu a un lien avec les saisons. Donc il y a des cartes qui représentent l'été, d'autres l'hiver, etc., si je dis pas de bêtises. Et ici nous avons Rattata et Rattatak, très joli avec des fleurs comme ça magnifiques, et qui a eu 10. Donc c'est des cartes qui sont dans une espèce de carton un petit peu épais, difficile à décrire exactement la matière, mais qui sont assez fragiles au final ces cartes. Donc si vous les trouvez pas neuves, elles vont soit être abîmées, et là du coup trouver un deck neuf c'était assez exceptionnel. Ici on a Ronflex, très cool, qui a eu 10 également. Les illustrations vous verrez sont magnifiques sur ces cartes. Ici nous avons Grolem et Smogogo, très sympa, qui a eu 10 également. Hop, très cool. Donc majoritairement on a eu des 10 là-dessus.
Ici, très cool aussi, tous les top pickers et trio pickers là. On a eu 10 aussi, donc c'est très nice. Arcanin qui est là, un de mes Pokémon préférés de la première gêne, et on a eu 10. Hop, à chaque fois il y a des petits Pokémon cachés, il y a des petits détails cachés, c'est vraiment très cool. Alors je sais pas pourquoi ils ont mis certains Pokémon ensemble, mais bon, assez sympa. 9 ici, très sympa. Hop, un sécateur et Electek, et on a eu 10 là-dessus. Je vous montre bien les illustrations, c'est pas les plus belles encore ici, on a des encore plus belles. Vous allez voir, celle-ci est vraiment magnifique avec Psycho Quack Mystère et Métamorphe ici qui est caché en haut. Vraiment elle est très cool celle-là. Et on a eu 10 là-dessus. Donc ce qui est cool c'est que c'est pas méga cher ces cartes. Voilà, on est entre 300 et 100 euros selon la note, selon la carte, etc. Donc c'est accessible au final. Mais on est sur des pops extrêmement faibles. On est en général des pops moins de 20 sur toutes ces cartes. Donc il y en a eu très peu de gradés depuis la création de PSA. Ici, très jolie Persian Fenard qui a eu 10. Très cool. Ah, une de mes préférées de tout le set. Ce canartichaud posé sur sa branche là avec les fleurs et les arbres. C'est vraiment très beau. Et on a eu 10 là-dessus, donc c'est cool. Allez, on repart sur des cartes un petit peu plus classiques. Ici, un Ronflex Rainbow de EB1. Donc assez difficile à choper comme carte aujourd'hui, ce Ronflex qui est vraiment très cool. Et on a eu 10 là-dessus, c'est vraiment nice. C'est pas si facile d'avoir 10 sur ce genre de carte. Un Infali Max Rainbow ici. Et on a eu 10, donc ça c'est vraiment cool aussi. Ensuite, on a une petite carte alternative de V-Star Universe Roxanne ici, dans le musée de préhistorique. Très sympa. Et on a eu 10 là-dessus, donc ça c'est vraiment nice. Ensuite, on a Vitalité de Flo, qui est une très belle carte aussi alternative de dresseur de la série V-Star Universe. Et là-dessus, on a une 9, donc ça c'est un peu difficile, mais c'est pas grave. Ensuite, on a une petite carte Flesh and Blood. Alors, petite histoire sur cette carte. C'est une de mes cartes préférées de Flesh and Blood. Et ça doit être la 5e fois que j'envoie cette carte pour essayer d'avoir un 10. Et j'ai pas eu 10. Voilà, donc j'en ai même envoyé 2 dans l'envoi. Et les 2 ont eu 9. Je sais pas comment faire pour avoir cette carte en 10. Pourtant, cette carte, je l'ai décellée. C'est une carte promotionnelle du Pro Tour. Je l'ai décellé moi-même, elles étaient bien, pourquoi est-ce qu'elles ont eu 9 et voilà la particularité de cette carte, vous voyez ici, c'est que c'est cold foil à l'avant, c'est très joli avec le texte, et dès que vous la retournez, bam, nous avons l'illustration vraiment en full art, sans quasiment aucun détail à part son nom ici, et c'est vraiment magnifique. Vous l'avez pas entre les mains, mais vraiment cette carte est absolument incroyable, hein. Yorick, très belle. Malheureusement, j'ai toujours pas réussi à avoir 10, donc je vais peut-être essayer d'en acheter d'autres et peut-être essayer d'avoir un 10 un jour, je sais pas. Ensuite, on continue avec ce Noctali VMAX Rainbow qui a eu 10 également, hein. Tout est Rainbow là pour l'instant, a eu 10, c'est magnifique. Ensuite, on a ce Suicune V-Star Universe alternatif, très belle carte de V-Star Universe, et on a eu 10 là-dessus. Ça fait plaisir. Grosse sélection sur ces cartes là pour essayer d'avoir des 10. Ici nous avons Pagna en alternative également, et on a eu 10 aussi, donc c'est très cool. Une des alternatives les plus recherchées sur la série. Ensuite on a un Golemastoc V alternatif, et là-dessus on a un gros fail. Forcément il faut au moins un gros fail par envoi. Ici j'ai eu 7 sur ce Golemastoc, donc rip, je sais pas ce qui s'est passé sur cette carte, mais j'ai pas dû voir le défaut. Donc ça sera sûrement cassé et mis en vente en loose. Ensuite, on continue à nouveau des cartes de Hanafuda. Nous avons ici un Arbok avec la queue de Ramolos. Je sais pas ce qui va se passer, mais il va peut-être se faire mordre le frérot. Très cool. On a eu 10 là-dessus. Hop. Ensuite, nous avons Poissirène et Poisson-Roi. Très jolis, qui ont eu 10 également. Voilà. Donc vous voyez, il y a écrit en haut les mois que représentent les cartes. Donc cette carte-ci, c'est septembre. Et en gros, voilà, c'est un jeu qui joue avec les mois de l'année ou les saisons, en tout cas, comme je vous disais. Ici, nous avons une très jolie carte à nouveau qui a eu 10. Celle-ci, franchement, une des plus belles aussi de toutes, avec ce Loch-Lass magnifique. Et celle-ci, c'est voilà, septembre aussi. Et on a eu 9 sur celle-ci. Magnifique.
Ensuite, ok, celle-ci est bien marrante. On a cet énorme électrode et derrière Onyx, Rakayu et Maconior. Je sais pas, on dirait qu'ils sont sur sa tête. C'est assez marrant. Et on a eu 10 là-dessus. Très très cool. Hop. On continue ici. Magmar, Scarabrut et Indice. On prend avec plaisir. Porygon, état de morve ici. Et on a eu 9. Ok. Starry Staros qui représente le mois d'octobre. Et on a eu 10 là-dessus. Oh, la suivante est vraiment vraiment cool. On a tout un tas de Pokémon qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Mais je sais pas pourquoi on a Noix de Coco, Petit Art et Monsieur Mime là. Qui on dirait ils sont en train de faire la teuf. Elle est assez cool celle-ci, j'aime bien. Et on a une 9 sur celle-là. Allez, on va reprendre les cartes Pokémon classiques, entre guillemets. Notre première carte de EV1, notre première carte de Pokémon de EV1, ici avec ce fort ivoire qui est magnifique, les effets ici de texture, vraiment très très beau. Et on a eu 10 là-dessus. Ensuite, nous avons Pepper. Pepper qui est très très cool également. Et on a eu 10 là-dessus, Pepper alternatif. Ensuite, on passe à du Zénith Suprême, les premières cartes de Zénith Suprême gradées en PSA. Je sais pas s'il y a d'autres gens qui ont déjà fait grader ces cartes là. Et ici on a un Arceus V-Star alternatif en Gold qui a eu 9 malheureusement. Hop, j'ai sélectionné parmi beaucoup de Gold hein, vu que j'ai réussi à avoir plusieurs ETB buggés. Donc j'ai sélectionné parmi les meilleurs et malheureusement on a quand même eu des 9. C'est pas forcément évident. Pingoléon alternative, une de mes préférées. Qui m'a fait craquer pour les alternatives, clairement, cette carte. Magnifique, Pingoléon alternatif qui a eu 10. Et ça, c'est beau en français. Très très cool. Allez, encore du petit Hanafuda. Je vous ai dit, il y a quand même 48 cartes. Donc, on va passer sur toutes les cartes. Roucoups et Roucoule ici. Et on a eu 10. Celle-ci. Très 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 belle, ce Rafflesia et Papillusion ici, vraiment magnifique carte. On a eu 10 là-dessus, donc c'est vraiment vraiment cool. Ensuite, nous avons Tortank, alors vraiment assez spécial celle-là je trouve. Qui était réservée par Monsieur Légendaire forcément, du Tortank. Et on a eu 10 là-dessus, donc c'est vraiment nice. Ensuite, nous arrivons forcément au plus célèbre des dragons, ce Dracofeu. Hanafuda qui est vraiment très belle pour le coup, franchement. Vraiment vraiment très très belle et qui a eu 10 également, donc ça c'est vraiment vraiment nice. Ensuite nous avons un Lugia V-Star Rainbow de Tempête Argentée qui a eu 9 malheureusement, donc on n'a pas eu toutes nos Rainbow en 10 cette fois-ci. Ici nous avons Jack en alternative, donc j'ai vraiment envoyé toutes les alternatives de SV1 et on a eu 10 également, donc ça c'est très très cool. Un petit Lucario de V-Star Universe qui a eu 10. Ensuite, on repasse sur du Zénith Suprême avec ce Giratina V-Star en français. Magnifique, bien sûr, alternative Gold, qui a eu 10 celle-ci. Donc la sélection a payé le 10, qui fait plaisir. Ensuite, j'ai envoyé ce Pikachu V de l'Ultra Premium Collection en français. Voilà. En espérant, je sais pas ce que j'ai espéré, mais en tout cas, on a eu 8 là-dessus, donc à nouveau un petit fail. Je sais pas trop pourquoi elle a eu 8. Ensuite, nous avons cet Arceus V-Star après le Giratina, l'Arceus cette fois. Et nous avons eu 10 sur cette carte, ça fait très très plaisir. Alors, je n'affiche pas les prix au fait, c'est parce que ça prend trop de temps de faire ça. Donc, si vous voulez voir les prix des cartes, vous n'avez qu'à aller sur la boutique, puisque toutes les cartes sont disponibles sur la boutique et vous aurez les prix, voilà, si ça vous intéresse de connaître les prix de ces cartes. Maintenant, Dialga en Gold également, on a eu 10 sur ce Dialga, donc c'est très très cool. Un petit Palkia Gold cette fois-ci et on a eu 9 sur celui-ci. Hop. Ensuite, on réattaque sur du Hanafuda, ici nous avons ce très très beau Ptera, très très cool, qui a eu 10. Hop, ensuite on a Liputu qui a eu 9. Hop. Donc, vous avez vu la Nafuda, on a du 9 ou du 10 partout, sauf je crois il y a une carte à 8, vous verrez. Ici on a une petite tête d'Abra, un petit bout de Fantominus et Soporifique qui ont eu 10.
Ah, là, on a une des plus belles également de tout ce set. Dracolos Léviator, vraiment, vraiment très belle celle-là. Qui a eu 9, malheureusement, pour une des plus belles. C'est dommage, mais c'est pas grave. Ensuite, celle-ci est vraiment magnifique aussi. Où au lieu d'avoir plein de petites fleurs partout, on a l'énorme fleur comme ça qui est posée sur Florizard. Très, très, très cool celle-ci. Et elle a eu 10. Donc ça fait plaisir. Ensuite, nous avons Parasect ici, qui ont eu 10. On continue avec Mewtwo et Mew. Très très cool. Et on a eu 10 là-dessus également. Ensuite, regardez-moi ça. Pyroli, Voltali, Aquali et Evoli sur la même carte. Donc une des meilleures forcément. Ici, et on a eu 10 là-dessus, donc ça c'est vraiment vraiment cool. Ensuite ici une des plus belles également, avec ce petit Pikachu endormi et Elector derrière son nuage là derrière. Vraiment vraiment très joli. Et on a eu 8 malheureusement sur celle-là, c'est le seul 8 où on tombe sur Pikachu. Ça fait partie du jeu. Ensuite nous avons ici Salamèche, Bulbizarre et Carapuce sur la même carte, vraiment très très cool. Et on a eu 10 là-dessus. Ensuite, ici aussi, très très belle avec Sulfura. On a eu 10 là-dessus, on a été fort. Hop. Ensuite, Nidoran et femelle et Nidoran mâle. Ici, très joli aussi, sous la petite branche, en train de faire un bisou. On a eu 10 là-dessus, donc vraiment nice. Ensuite, ici, nous avons Miaou et Tauros, très sympa également, on a eu 10. Ici également une des plus belles, Ponyta et Galopa, là vraiment magnifique celle-ci franchement. On a eu 10 là-dessus. Ensuite Lipoutou et le Vénard ici, on a eu 10. Donc vraiment, si vous voulez trouver ces cartes, ça va être très compliqué. Comme je vous dis, la pop est inférieure à 20. Et si vous voulez acheter le deck complet, il va falloir débourser plus de 1000 € pour le deck complet Hanafuda. Même plus de 1500 € honnêtement. Ici, nous avons Osley qui est très très joli là, mais on a Mélofée et Mélodelph comme ça dans l'espèce de lune derrière. Donc très sympa, on a eu 10. Ensuite, celle-ci, assez bizarre franchement, on a eu 9 sur celle-là. Voilà. C'est pas la plus belle. Ensuite, Articodin, magnifique celle-ci. Articodin, on a eu 9. On est bientôt à la fin des cartes Hanafuda avec ce Kangourex et le petit Rondoudou. On a eu 10 là-dessus. Elle est vraiment vraiment cool celle-là aussi. Vous avez vu, les illustrations sont magnifiques. Ensuite, on a ici Daradarnian avec Aspico. On a eu 10. Crustabri et Tentacruel ici. Vraiment sympa celle-ci aussi. On a eu 10. Ensuite, on en a une qui change un petit peu, franchement, assez spé, mais assez cool, je trouve. Avec ce sac de nœuds ici, où on a eu 10. Je sais pas si vous voyez bien, mais hop. Il est caché là derrière. On arrive sur les deux dernières avec ce Tignon et Kikli ici, où on a eu 10. Et pour finir, les Hanafuda. Nous avons ici les deux fossiles préférés de la Gen 1 avec un 9. Il reste encore des cartes One Piece à vous révéler. J'ai envoyé les cartes, toutes les cartes des 25 ans de One Piece, du leaflet. Je l'ai trouvé magnifique. Ça c'est pareil, j'ai dû ouvrir genre 5, 6, 7, 8 leaflets pour trouver des cartes en bon état. Ne croyez pas à chaque fois que j'envoie juste une carte et que c'est bon, on a 10 sur toutes les cartes. Il y a quand même une grosse sélection derrière tout ça. Et j'ai eu 10 sur ce Luffy. Hop. Et ensuite on a eu Usopp, où j'ai eu 10 également. Je crois que j'ai eu 10 sur tout, parce que j'ai vraiment fait une sélection de fou. Mais je crois que j'ai envoyé 0 Brook, parce que tous mes Brooks étaient abîmés à chaque fois, systématiquement. Donc si vous arrivez à trouver des Brooks en super état, franchement n'hésitez pas à les grader, je sais pas, parce que moi en tout cas ils étaient vraiment tous abîmés les Brooks. Jinbei, donc on a eu Robin juste avant. On a Zoro ici en 10. Vraiment elles sont trop trop belles les cartes de ces leaflets là. Attends, je vais finir. Hop, celle-ci. Ensuite Frankie, on a eu 10. Sanji, on a eu 10 aussi.
Nami, qui est vraiment très belle cette carte de Nami, je trouve. Bon, on a eu 10 également, bon, on a eu 10 sur toutes, donc bon, je vous les montre un petit peu en accéléré. Chopper, mon préféré, forcément, c'est mon bro Chopper. Hop, on a eu 10. Ensuite, j'ai envoyé quelques autres cartes de One Piece, notamment ce Low Championship, où on a eu 10 également. Donc, les cartes One Piece sont vraiment dans des états incroyables. Cette Nami en anglais que j'ai envoyé, où j'ai eu 10. Donc ça, c'est vraiment top. Très cool. Une des cartes les plus recherchées de OP01, Nami alternative. Ensuite, j'ai envoyé ce Kid en version Championship également, qui a eu 10. Donc très cool. Ce Shanks alternatif secrète qui a eu 10 également. J'ai envoyé le Frankie Battle Winner ici, une carte de tournoi, et on a eu 10 également. Ensuite, un petit peu encore à nouveau de Flesh and Blood, j'ai eu 9 sur ce Viserai 102 runes, parce que mon but était d'avoir toutes les Marvel en PSA 10, il m'en manquait plus que 3 ou 2, non il manquait que 2 de la série HP1, et malheureusement j'ai eu 9 sur cette carte. Viserai, voilà, à nouveau une carte Marvel. Marvel, c'est, vous voyez, avec le dos comme ça, full art, c'est vraiment très beau. Donc 9, malheureusement, je pense que je vais pas aller chercher le 10 sur ces cartes parce que elles ont quand même souvent des défauts. Et Azalea également qui me manquait et que j'ai eu en 9. Voilà, difficile d'avoir 10 hein, sur ces cartes, c'est très dur. Un autre Yorick justement où j'ai eu 9 à nouveau, je vous en ai parlé tout à l'heure. Et pour finir, nous avons ces deux cartes de Nami, à nouveau Nami, hein. Une carte, voilà, bon, je sais pas ce qu'il aurait passé dans la tête pour faire cette carte, mais bon, soit. J'ai eu un 10 et j'en ai eu une avec un 8 malheureusement, donc voilà. Et voilà pour cet envoi PSA, franchement, globalement, très satisfait des notes. Je trouve que je m'améliore sur le pré-grading, en tout cas sur mes attentes en grading, mes choix des cartes, voir les défauts, etc. Maintenant, je pense quand même comprendre comment fonctionne PSA plus ou moins, donc ça me permet quand même d'avoir des 10 assez régulièrement. Il y a toujours des petites mauvaises surprises, mais ça, j'ai pas l'équipement nécessaire pour forcément voir tous les défauts, les petits 7, les petits 8 qui traînent, et les cartes Hanafuda qui sont absolument magnifiques. Franchement, les amis, s'il y en a qui vous ont tapé dans l'œil, n'hésitez pas à y aller parce que bah, j'ai une seule de chaque et vous ne trouverez pas ces cartes sur internet à mon avis, même sur eBay aux États-Unis, etc. Il n'y en a pas vraiment de dispo, ou alors très peu. Donc vraiment très cool cet envoi, et je vous ai fait ça assez rapidement. Pourquoi? Bah parce que j'avais déjà vu les notes, j'ai pas pu ne pas les voir là parce que bah, c'était compliqué. Mais et je vous ai fait ça également parce que j'ai d'autres réceptions PSA qui arrivent. J'ai reçu également 200 cartes environ, du français notamment, beaucoup de français pour les amateurs de français, avec des trucs très sympas, du Destiné Occulte, pas mal de Soleil et Lune, des alternatives, en veux-tu, en voilà. Donc ça arrivera dans les prochains jours, prochaines semaines, cette prochaine réception PSA. Voilà, là on a reçu beaucoup de cartes qui seront disponibles sur le site. Donc n'hésitez pas à aller checker si ça vous intéresse. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo les amis. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Une vidéo un petit peu plus compliquée, vous allez voir. On va parler de arnaque et de drame au sein de Pokémon. Voilà, on se retrouve très vite. Ciao.